Et voilà. Et voilà, la vidéo est prise. Des boulettes de légumes. Boulettes de légumes, on n'est pas loin. Il y a de la place encore sur la passerelle un peu plus haut si vous voulez, monsieur. Alors, boulettes de légumes, on n'est pas loin. La vidéo est prise. Non, la vidéo est de retour. On va nourrir les. Le soigneur il va nourrir. Feuilles. Oui. Le soigneur va nourrir les pandarous. Des feuilles de cactus, non? Des feuilles de... Non, alors eucalyptus c'est pour le koala d'Australie. C'est vrai qu'on peut... Il donne des boulettes vertes. Du bambou. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc les feuilles de bambou, alors là ils ont pas mal consommé ce qu'on leur a mis ce matin, mais voilà, ce sont les arbres que vous avez devant vous. Hein, donc les pandas roux sont des grands consommateurs de bambou. Et donc on leur donne, nous, ces petites boulettes, parce qu'en fait, les feuilles de bambou, c'est assez pauvre en énergie, donc il faudrait qu'ils en mangent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc nous, on leur donne sous forme de petites boulettes, c'est de la poudre de bambou mélangée avec de l'eau, et c'est très concentré. Hein, du coup, voilà, ils adorent ça, et ils ont beaucoup d'énergie en une seule fois. Ça t'intéresse, Mia? Viens, petite boulette, c'est pour toi. Ça va? T'as chaud. T'habites dans la montagne. C'est bon? Peut-être qu'il dit On oui. va dans ta passe pour montrer? Non, t'as pas envie? Oui, mais il y en a 3 là-dedans, c'est sûr que c'est mieux. Hop, alors attends, je te donne ça. Ne saute pas dessus. N'aie pas peur. C'est assez craintif quand même. Hein. Lui, il vient un peu manger dans la main, mais ils sont quand même assez craintifs. Surtout l'autre. Donc, celui à qui j'ai donné, donc c'est Karl, un jeune mâle de 2 ans. Et le second là-bas, c'est Plop, un jeune mâle également de 2 ans. Il a décidé de partir se cacher, c'est pas très sympa. Alors, pourquoi panda? Quand on pense panda, on pense pas forcément à eux, on pense plutôt à des gros nounours noirs et blancs. C'est tout simplement en fait parce que les pandas roux, comme les pandas géants, donc, déjà ils vivent dans les mêmes régions, hein, on les retrouve dans les forêts de bambou en altitude, donc les pandas géants en Chine et les pandas roux voilà, le long de l'Himalaya, dans les zones d'altitude notamment, hein, Népal, Chine, Bhoutan, etc. Et en fait, le mot panda, ça vient du mot népalais ponya, qui signifie mangeur de bambou. Ah oui. Donc ils se ressemblent pas du tout, mais leur nom leur vient de leur alimentation. Donc des branches de bambou, alors ils sont plutôt bien adaptés. Alors j'ai essayé de le faire prendre la boulette avec sa patte, mais ça n'a pas pris. En fait, ils ont une particularité, donc une adaptation plutôt, qu'ils ont acquis au fur et à mesure de l'évolution, adaptation au régime alimentaire composé de bambou. Eux, ils vont consommer les feuilles du bambou, ils vont pas manger les branches, ils vont pas manger les tiges. Mais par contre, ils ont la capacité à prendre les tiges et à s'amener les feuilles directement dans la bouche. Ça peut peut-être surprendre, nous on est capable de le faire parce que nous sommes des primates. Donc on a une main avec 5 doigts, dont un pouce qui nous permet donc de saisir les objets. Hein, et donc ça pourrait nous permettre éventuellement d'amener une branche et pour manger les feuilles. Les pandas eux, ont 5 doigts orientés vers l'avant. Ça marche, vous m'entendez? J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Si, c'est bon? C'est moi qui hallucine, je suis fatigué. Ils ont 5 doigts orientés vers l'avant, donc pas forcément évident de se nourrir du bambou, en fait, en prenant la branche et en amenant la branche jusqu'à la bouche. Et en fait, comme l'évolution a très bien fait son travail, les pandas ont un 6e doigt. Panda roux comme panda géant. Ils ont en fait un os du poignet qui s'est allongé avec l'évolution et qu'on appelle un pseudo-pouce, et dont ils vont pouvoir se servir pour prendre les boulettes dans leurs pattes ou prendre les branches de bambou et les amener directement à la bouche. Donc les pandas roux comme les pandas géants ont 6 doigts sur les pattes. Je crois qu'il y a un problème de pile aussi. Je crois que c'est surtout ça. On va crier. Autre point commun, panda roux, panda géant, c'est le mode de vie qui est solitaire. Hein, donc mâles comme femelles vont vivre en solitaire. Et là où ça va être très compliqué, autre point commun entre les deux, c'est pour la reproduction. Puisqu'en fait, panda roux comme panda géant ont une période, enfin pour les femelles en tout cas, ont une période de chaleur qui est très courte. Panda géant, un seul jour par an. Panda roux, 2 jours, parfois 3. Mais bon, c'est pas beaucoup mieux. Donc c'est très compliqué pour eux de se reproduire.
Les mâles ont intérêt d'être particulièrement attentifs aux périodes de chaleur des femelles. Et une fois, admettons qu'ils trouvent une femelle, ils ont intérêt d'être particulièrement efficaces pour tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, la reproduction est très compliquée chez ces animaux-là. Ce qui fait que c'est déjà une raison naturelle au fait que malheureusement c'est une espèce en voie de disparition. La reproduction est assez compliquée. Il en reste moins de 10 000 dans la nature. Donc c'est très peu. Donc menacés déjà par ça, qui n'aide pas. Menacés également par la destruction des forêts dans lesquelles ils vivent. C'est détruit à une très grande vitesse pour construire des champs, des rizières, pour agrandir les villages, pour faire des routes, etc. Donc voilà, ça réduit leur habitat, donc ça réduit encore plus les possibilités de trouver un partenaire. Donc très très compliqué pour eux. Et menacés également par le braconnage, braconnage pour la fourrure ou pour la viande. Là, très mauvaise nouvelle, il y a de ça 15 jours, en fait, il y a l'UICN. Donc l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est la branche environnementale de l'ONU. C'est cet organisme-là qui classe ou déclasse les animaux, les espèces, selon leur degré de menace. Donc ça va de préoccupation mineure à éteint, malheureusement. Et les pandas roux ont été surclassés il y a de ça 15 jours de vulnérables à en danger. Pour la raison suivante, il y a 50% de la population qui a disparu sur les 18 dernières années. Donc c'est vraiment dramatique. Nous on essaye de s'impliquer pour leur protection via l'association Bassin d'Arcachon Conservation. Donc voilà, c'est une association par le biais de laquelle on a des partenariats avec des programmes d'élevage, avec les pandas roux en captivité avec les zoos. On est partenaire avec des programmes de protection des espèces dans la nature. Voilà, donc ça, on peut financer ces programmes grâce aux dons des visiteurs, au parrainage des animaux, etc. Et voilà, on finance notamment programmes de protection des tapirs terrestres, des orang-outans, des gibbons et siamangs à côté, des rhinocéros, des guépards, des gorilles, même si on n'en a pas ici sur le parc, et donc des pandas roux. On finance le programme Red Panda Network, donc, dont les objectifs sont de suivre et de recenser les populations, pour voir un petit peu comment ça évolue. Et c'est surtout, et j'en parlais tout à l'heure à l'animation des tigres, ça va surtout permettre en fait de faire de l'éducation des populations locales. Généralement, les problèmes comme ça, avec le braconnage notamment, c'est dans les pays pauvres où les gens n'ont pas forcément accès facile à l'éducation. Et donc voilà, ils se chargent de les éduquer, de faire en sorte qu'ils puissent vivre en harmonie avec la nature et avec les animaux, et de les impliquer dans la conservation des espèces locales. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de programmes aujourd'hui qui fonctionnent, et avec notamment d'anciens braconniers qui sont repentis aujourd'hui et qui sont gardes forestiers ou guides touristiques. Donc voilà, ça permet malgré tout, malgré les grosses menaces qui pèsent sur ces animaux-là, ça permet de garder bon espoir. Voilà du coup pour ces infos panda roux. Est-ce que vous avez des questions? On continue les kilos. Pas de questions? Sur autre chose, c'est la dernière animation de la journée. Si vous avez d'autres questions à poser, il faut en profiter. Non. Non? Pas de questions non plus. À ce moment-là, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci à vous aussi. Maman. Voilà l'info panda. Maintenant, voilà les orang-outans de Bornéo. Les orang-outans doivent être en hauteur ou en bas, ou elles doivent être en bas. Là, il y a les arabes bleus et rouges. En voie de disparition eux aussi. Pardon. Merci. Oula. Ah voilà, mais ces animaux-là. C'était marqué tout à l'heure. Mais je me rappelle plus qu'est-ce que c'est. Voilà.
Voilà le chien vivera. Voilà. Il y en a 4 ou 5. Enfin, peu importe. Peu importe le nombre. Il y en a plein. Comme tout à l'heure, j'ai eu un pélican. Voilà. Regarde les pélicans. Et voilà la fin. Et voilà la fin de cette vidéo, de ce vlog. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Mettez-moi plein de j'aime et plein de commentaires. Merci. Bye.